L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mercredi 19 décembre à 8h10 et à 13h. On va parler de l'école du chat de l'Aube. Peut-être que vous avez envie d'offrir un chat à vos enfants pour Noël. On va vous expliquer un petit peu le travail réalisé par cette association. Et pour nous expliquer tout ça, nous sommes avec Claude, la présidente. Bonjour. Bonjour. Et Mélanie, Bonjour. la trésorière adjointe. Voilà. Alors, l'école du chat de l'Aube, sa mission première est de venir en aide aux chats errants, c'est ça ? La stérilisation, c'est pour lutter contre la prolifération, c'est le premier objectif de notre association. Alors, en règle générale, comment ça se passe ? Ce sont les particuliers qui vous appellent, les associations, les mairies, Alors, toutes les origines nous arrivent, en fait. Donc, il y a en premier les particuliers, les bailleurs sociaux, comme Mon Logis, 3 Habitat, Aube Immobilier, les communes, les mairies, et puis donc certaines associations aussi, ou des travailleurs de rue qui nous appellent parce qu'il y a une prolifération de chats. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là, quand il y a prolifération ? Alors on se déplace, on fait un état des lieux, on essaye de cibler la stérilisation des femelles, évidemment, de récupérer les chatons parce qu'ils sont souvent en danger, et on les capture, on les stérilise, on les tatoue au nom de l'association. Donc ils ont un tatouage officiel qui est répertorié à l'ICAD à Paris. Donc n'importe qui trouve ce chat sait qui est le propriétaire, entre guillemets, hein, évidemment, c'est-à-dire l'école du chat, ce qui lui donne une protection juridique. Ouais. S'il y a une maltraitance, on peut porter plainte pour protéger ce chat. En règle générale, votre plus gros partenaire, ce sont les communes, c'est ça ? Oui, nous avons des conventions avec les communes, c'est-à-dire que nous capturons à la demande des communes, alors par la police municipale ou des administrés. Nous intervenons sur demande de la commune avec un mail, par exemple. Nous allons capturer le chat. Vous faites office de fourrière aussi ? Oui. Nous avons les deux dénominations dans notre association. Pardon. Fourrière et refuge, c'est-à-dire qu'en premier le chat est en fourrière. Après les 8 jours légaux, nous le passons en refuge, et donc là il peut être adopté par un particulier ou être relâché si c'est un chat errant. Ça veut dire que vous travaillez aussi en partenariat avec des vétérinaires ? Avec un vétérinaire, nous avons une clinique vétérinaire, donc je peux peut-être la citer, Bien la sûr. clinique d'Ampierre à Troyes, avec laquelle on travaille depuis des années et qui sont vraiment sympas parce que quand on capture un chat, on n'a pas forcément de rendez-vous. On arrive, ils ferment à 19h, on arrive à 18h55 et ils nous prennent le chat dans des états pas possibles, ils interviennent aussitôt. Enfin, franchement, on a un partenariat très bien. Ouais, la majorité des chats que vous récupérez comme ça, donc sont soignés, sont vaccinés, sont tatoués, sont stérilisés. Oui. Et donc, si il n'y a pas de propriétaire reconnu, ils sont donc libres à l'adoption, c'est ça ? Alors, il y a 2 statuts. C'est-à-dire que le statut de chat libre, c'est un chat qui était errant, qui a été pris en charge par notre association et qui est relâché sur son territoire, s'il n'est pas adoptable ou pas en danger. Donc, ils sont capturés, soignés et relâchés. Mis en convalescence, Ouais. le temps nécessaire, et relâchés. Mais s'ils sont en danger, même s'ils sont sauvages, on les garde, parce qu'on ne les a pas stérilisés pour qu'ils soient massacrés si on le sait, puisque notre spécificité par rapport à d'autres associations, toutes les associations sont complémentaires. Nous, notre spécificité, c'est le terrain. C'est-à-dire qu'on est sur le terrain depuis 25 ans, donc on connaît les gens, les endroits, les lieux qui posent un problème. Et donc, on ne relâche pas les chats à certains endroits. Donc, s'ils sont adoptables, on les garde dans nos locaux. Nous avons 3 refuges et nous les proposons à l'adoption. Ouais. Pour être clair auprès de nos auditeurs, moi je croyais que les communes avaient une obligation d'organiser justement l'accueil des animaux errants. Pas l'accueil, la stérilisation pour éviter la prolifération. Parce que les communes n'ont pas de locaux. Ils sont tenus d'avoir une fourrière. Elles n'ont pas d'obligation d'avoir une fourrière. Si, voilà. Une fourrière, mais des locaux d'accueil très longs. Non, la fourrière, c'est 8 jours. Donc voilà, la fourrière n'est pas quelque chose d'installé à demeure pour garder des chats, câlins, etc. Donc là, c'est une obligation. Mais évidemment, toutes les communes ne respectent pas ça. Parce qu'il y a un coût.
Bien sûr. Vous demandez, et on a compris avec tout le travail que vous réalisez, vous avez des gros besoins financiers. Bien sûr, parce que déjà, il faut payer le vétérinaire. Il ne travaille pas bénévolement, lui. Bon, nous sommes tous des bénévoles, donc il n'y a pas de salariés dans l'association. Pourtant, c'est l'équivalent de 19 temps plein d'heures, pardon. J'allais dire supplémentaires, mais non. Et donc, le coup, on demande une participation pour les gens qui adoptent. Et puis, il y a des gens qui nous font des dons. Mais je pense que Mélanie peut plus nous parler de tout ce qui est don. Justement, Mélanie, il y a quelque chose tout à l'heure que vous me disiez en arrivant. Donc, vous êtes au sein du bureau de l'école des chats. Et au départ, vous avez été hébergeuse. Oui, voilà, j'ai découvert l'association par une petite annonce sur le journal pour être famille d'accueil pour chats. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on accueille chez nous un ou plusieurs chats qui sont en attente d'être adoptés. Et donc, on s'en occupe, on leur propose d'être hébergés chez nous et dans puis une famille, d'avoir de les socialiser aussi, c'est important quand ils sont petits, par exemple, pour les habituer à d'autres animaux, avec des enfants ou avec des humains, quoi, tout simplement. Et pour après les rendre câlins et qu'ils se fassent adopter. Ouais. Alors c'est pas non plus quand même facile d'accueillir un chat, sachant qu'il est là que provisoirement. Ah oui, faut pas s'y attacher, sinon on l'adopte. Et vous en avez adopté? Moi personnellement non, pas encore. Vous n'avez pas encore craqué. Je m'occupe de beaucoup de chats à l'association, donc voilà. Ouais. Alors comme disait à l'instant Claude, comment ça se passe? Alors nous, au quotidien, en fait, tous les jours, il y a plein de bénévoles qui font plusieurs types d'actions. Donc déjà, on s'occupe de tous les chats qui sont dans nos locaux. On a 3 sites. Donc matin et soir, il y a des gens qui viennent pour faire l'entretien. Ça représente à peu près combien d'animaux en tout? Alors, on s'occupe de 300 chats par jour. Les 300 ne sont pas dans nos locaux puisqu'il y en a aussi qui sont chats libres à l'extérieur. Donc on fait des tournées de nourrissage. Ah oui, il y a aussi des tournées. Voilà, oui, une fois par jour. Ensuite, en fait, par an, on prend 250 chats en charge. Et il y a à peu près 140 adoptions, voilà. Sinon, nos autres actions, donc, on fait un suivi sanitaire de tous les chats, vaccins, vermifuges, divers soins médicaux chez le vétérinaire. On assure aussi le trapage, la prise en charge de chats qui sont dans des situations d'urgence. Même les chats que vous relâchez sont suivis vétérinairement. Oui, voilà. bien sûr. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont leur rappel tous les ans. Voilà, ils ont leur carnet de vaccination et on fait un suivi. On charge aussi de vérifier qu'ils sont bien là encore dans la rue. Voilà. Sinon, ça c'est le plus gros de nos actions. Après, on fait aussi 6 fois par an des ventes. Voilà, j'allais dire parce que on a compris que tout ce que vous faites au quotidien, ça nécessite des fonds. Et que vous êtes quasiment en permanence en recherche de fonds, c'est ça? Tout à fait. Et donc la solution que vous avez trouvée, c'est d'organiser on organise des ventes 6 fois par an. Voilà. Alors c'est des ventes thématiques. Oui, alors vêtements, jouets, brocantes, livres aussi, ceux qui sont très demandés. Donc c'est le deuxième poste budgétaire de nos recettes. Donc c'est vraiment essentiel qu'on arrive à maintenir ces ventes. Et la prochaine, c'est justement samedi 5 et dimanche 6 juin. Janvier, voilà. Donc tout début d'année prochaine, voilà, ça se passera à Saint-Julien-les-Villas dans la salle polyvalente au niveau de l'ancien bowling. Donc c'est le samedi et le dimanche de 9h à 18h. Notez sur vos tablettes samedi 5 et dimanche 6 janvier à Saint-Julien-les-Villas, salle polyvalente, donc plus particulièrement vêtements. Vêtements et accessoires, tout à 1 €. Voilà, donc il y a vraiment de bonnes affaires à trouver. Et comment vous récupérez tout ça? C'est des dons. Des dons d'adhérents, de personnes qui connaissent l'association. C'est uniquement des dons. Toutes les personnes qui organisent cette vente le vendredi pour installer, le samedi, dimanche pour vendre et puis remballer sont des bénévoles. Et ils apportent aussi oui, également. Voilà, des vêtements, des choses. C'est vraiment un bon mode de fonctionnement. Hein. Oui, et c'est vrai que comme tout est basé sur le bénévolat, on a besoin d'aide aussi pour installer, remballer, s'occuper des chats, etc. Parce que, comme toutes les associations, nous recherchons des bénévoles et de l'argent. Donc, c'est pas spécial à l'école du chat. Mais ce qui est spécifique à l'école du chat, c'est l'entretien des chats tous les jours, matin et soir, les nourrissages. Donc voilà. Vous arrivez à vous en sortir
Au niveau du bénévolat, oui, c'est très très difficile. Donc là, aujourd'hui, vous venez aussi, bien sûr, vendre votre manifestation oui. des 5 et 6 janvier prochains, mais c'est aussi un appel à la fois aux dons et à l'appel aussi aux bénévoles de consacrer un petit peu de temps à l'ensemble des animaux. Ça peut être 1 heure par semaine ou plus, mais voilà, faut pas hésiter à faire le pas, la démarche et à venir voir l'organisation. Parce qu'il y a énormément de tâches diverses, donc il y a forcément quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, il y a aussi une possibilité d'adopter aussi quelques-uns de vos animaux, puisque l'objectif pour en accueillir de nouveaux, c'est de faire de la place. C'est ça. Alors le problème de place, effectivement, nos locaux sont surchargés. Quand vous demandiez le nombre d'animaux, pratiquement tous les ans, c'est autour de 150 animaux dans nos 3 refuges. Ce qui veut dire que nous sommes toujours en surpopulation. Et ce qui n'est pas satisfaisant parce que les chats, effectivement, il y a des atomes crochus comme avec les humains. Et il y en a qui ne se supportent pas. Et nous n'avons qu'un seul local, avec une sortie possible, avec un enclos extérieur. Les autres sont enfermés, entre guillemets. Alors, pas dans des cages, mais c'est quand même pas assez satisfaisant pour nous. Et c'est vrai que si on pouvait placer beaucoup de chats, on aurait de la place pour les autres ou pour désengorger, entre guillemets, le mot n'est pas joli, mais nos refuges. Alors comment fait-on pour adopter un chat ? Alors, vous téléphonez ou vous regardez, vous envoyez un mail, on contacte les gens et ils viennent dans nos refuges les voir. On fait comment pour joindre l'école du chat de l'Aube ? Il y a une page, j'ai vu qu'il y avait une page Facebook. Oui, où il y a d'ailleurs des photos régulièrement de chats à l'adoption. Oui. On a une page Facebook, on a un site internet également, donc c'est www.écoleduchatdel'aube.com. Voilà, donc là vous pouvez voir toutes nos actions, les chats qui sont proposés à l'adoption, des conseils aussi si vous avez un chat, des conseils vétérinaires. Voilà, on a également donc un numéro de téléphone. Claude, je vais peut-être te laisser le donner. C'est le 06 28 84 25 65. Alors répétez-nous bien ça. 06 28 84 25 65. Voilà. Alors faut pas hésiter à laisser un message parce que évidemment vous n'êtes pas toujours là. Vous comprendrez. Surtout, on y est beaucoup. Mais quand on est en trapage ou chez le vétérinaire ou dans des soins, on ne peut pas répondre. Donc faut laisser un message ou un SMS. Le SMS c'est bien aussi. Donc pour nous on répond rapidement pour venir voir les chats dans les locaux. On peut envoyer des photos, on peut donner le comportement du chat, son caractère, etc. Oui, donc il y a des animaux en plus de tout âge. Ça peut être des petits, des bébés. Oui, alors il y a même certaines conditions. En fait, on a fait une catégorie sauvetage, par exemple. C'est pour les chats qui sont âgés de plus de 8 ans ou qui présentent un handicap parce qu'ils ont été heurtés par un véhicule. Voilà, et ça sera à vie. Donc là, pour ceux-là, on a ce qu'on appelle un tarif réduit, si vous voulez. Il faut coûter combien ? Alors c'est à peu près 145 € pour une femelle, 120 € pour un mâle. Et justement pour ces chats qui ont une condition particulière, on a mis le tarif à 60 €. Voilà, donc venez rencontrer parce que c'est souvent aussi un coup de cœur. On vient voir les chats. Et alors j'ajouterais que si vous ne pouvez pas accueillir un chat chez vous, ou si vous en avez déjà plusieurs, on peut parrainer. Tout à fait, voilà. Donc le chat reste dans nos locaux, mais les gens font un don suivant ce qu'ils veulent par mois ou tous les trimestres. Et donc on présente au parrainage des chats qui sont pas adoptables au vu de leur grand âge, ou parce qu'ils sont trop craintifs et qu'on n'arrivera jamais à les faire adopter, ou parce qu'ils présentent une maladie ou une infirmité qui fait que c'est un peu trop lourd à une personne ne se veulent pas se lancer dans une adoption comme ça. Vous répétez-nous le numéro de téléphone où on peut vous joindre. Alors le 06 28 84 25 65. Et puis vous allez sur la page Facebook l'école du chat de l'Aube. Et vous verrez les animaux à adopter. Ça peut être un beau cadeau de Noël pour des enfants. Et puis ça va vous faire aussi de la place. Et ça va permettre à d'autres animaux en détresse de rejoindre l'école du chat. Alors on n'aime pas dire cadeau parce que c'est un être vivant. Je sais, voilà. Sensible. Voilà. Aussi. Oui, non, mais c'est vrai que offrir un chat, c'est-à-dire qu'on préfère que les gens, si les gens veulent faire un cadeau, ils viennent avec la personne à qui ils veulent offrir ce chat, et c'est la personne qui va choisir ce chat, parce qu'on a déjà eu des cas où les gens faisaient un cadeau et ce n'était pas du tout attendu, alors que les gens pensaient
que c'était ce qu'ils souhaitaient le plus. Plaisir, ouais. Donc voilà, alors c'est vrai que et les frais d'adoption couvrent en partie les frais les soins, c'est-à-dire que quand vous adoptez un chat, il est testé au leucose et sida du chat, il est stérilisé, tatoué, vacciné, vermifugé. Donc en fait, il faut uniquement lui apporter c'est vrai la litière, la nourriture, puis beaucoup d'amour. Ouais. Et puis il y a aussi cette histoire que disait Mélanie, effectivement, si on peut pas prendre un animal chez soi, on peut parrainer. Le parrainer. C'est aussi une très belle initiative. Merci à vous, mesdames, et puis rendez-vous donc les 5 et 6 janvier prochains, salle polyvalente de Saint-Julien-les-Villas pour cette grande vente. Le but, c'est de récupérer bien sûr des fonds et de permettre de continuer et de travailler dans ce que vous faites. Merci à vous. Merci à vous. On va se quitter. J'avais demandé à Mélanie de ramener un titre pour illustrer l'interview. Elle n'a pas trouvé. Et nous, on a trouvé pour elle. C'est Pogo, le chat. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.